Fleurs et plantes à Roscoff et espace à Pleumeur-Baudou. Et au fait, les artichauts, c'est au menu au sud, ça valait le détour ou pas? Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leur baiser. C'est juste la journée parfaite pour se retrouver ici au jardin exotique. Printemps au jardin, on va avoir la main verte et très ensoleillée. Vous trouvez votre bonheur? On vient d'arriver. C'est lui le spécialiste. C'est le spécialiste, on va aller voir le spécialiste. Est-ce que c'est vrai que papa est un spécialiste des plantes? Oui, Ouais. Et c'est qui les arrose? C'est toi, c'est maman, ta sœur ou papa? papa. D'accord, donc c'est vraiment un passionné, papa. Hein? Oui, c'est vrai, je suis passionné, oui. Passionné de plantes, je travaille au Conservatoire botanique de Brest. Donc le jardin exotique ici à Roscoff, tu connais l'endroit. On y vient plusieurs fois par an même, en fonction des saisons. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion de venir avec la fête des plantes. Et puis voilà, c'est le printemps qui commence, donc on commence à planter dans le jardin aussi. Donc, voilà. Tu l'entends? Tu l'entends ou pas? Non? Écoute. Aladdin. Manque plus que la lampe. Tu l'as pas la lampe? Non, t'as pas la lampe. Non, je sais pas la lampe, j'ai la vie. Mais il paraît que t'es le génie des fruitiers. Ouais, si on veut, ouais. Je me trompe pas, c'est de la vigne, ça? Ouais, c'est de la vigne, ouais. Ça fait partie des variétés dites INRA, et c'est les variétés dites sans maladie, donc c'est les vignes modernes, on va dire. Bon. C'est facile à planter chez soi, ça pousse vraiment. Il faut quelles conditions pour que ça fonctionne? Il faut faire un trou déjà pour démarrer, après il faut fertiliser et mettre en plein soleil, plein sud, contre un mur ou contre quelque chose, et puis fertiliser, ça vient dans les serres, dans les tunnels, maraîchers aussi, tout ça, ça vient très très bien, très facile. Bonjour, j'ai rendez-vous avec mon docteur. Mais si on parle de plantes sédatives, c'est dur à dire, expectorantes. Pourquoi aller chez le docteur? Il faut aller dans votre jardin. Ben voilà, mais c'est ça vous avez tout ce qu'il faut là en fait. Bien sûr, oui. Tout ce qu'il faut, autant des plantes médicinales qui vont directement soigner si on a besoin, si on a une pathologie, que des légumes divers et variés, des aromates qui maintiennent la santé. Bon, on est au printemps, on est au jardin. Le petit conseil là du moment, ça serait quoi? Ça peut être une invitation à découvrir les légumes vivaces. Ouais. Le chou d'Aubenton, par exemple, les poireaux perpétuels, qui sont des plantes vraiment très faciles au jardin, très bonnes et voilà, généreuses. T'as des plants là du poireau perpétuel là? Alors, c'est où? Dis-moi. Le poireau, Hop. c'est juste là. Ça, c'est un poireau vivace, un Ouais. petit poireau. Là, ils sont pas nombreux, mais en fait, ça forme assez vite un carré. D'accord. Et comme la ciboulette, on coupe le feuillage, ça repousse. Ensuite, quand on a un beau carré dans son jardin, on peut extraire les blancs et s'en régaler parce que c'est vraiment très très bon. C'est un peu comme l'échalote, en fait, c'est très sucré, voilà. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. On leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser. Je vois que je suis pas le seul à me balader dans le jardin public. Non, voilà, parce que c'est toujours un plaisir de venir ici se promener dans toute cette végétation. Bon, parce qu'il est très beau, ce jardin, et en plus il change au fur et à mesure des saisons. Bon, et là vous contemplez, vous regardez un petit peu la nouvelle fontaine. Tout a changé, hein, ça a bien évolué. Hein. Voilà, un gros travail, parce que là, Pierre Méchat, le président, et tous les bénévoles ont travaillé avec les permanents du jardin pour refaire toute cette partie qui est importante. Hein. C'est un des plus beaux endroits du jardin. Fallait bien trouver un lieu pour la promenade. Il change ce jardin, là ça commence à fleurir, ça commence à sortir. Tout à fait, les phycoïdes vont apparaître et toutes les couleurs. Donc ça fait un rocher complètement coloré. On dirait que c'est abstrait, mais c'est les fleurs qui nous donnent ça. La nature nous donne le beau.
Il faut savoir l'observer et ça, c'est génial, quoi. Le jardin exotique, c'est en centaines, en milliers d'espèces de variétés différentes. Vous en êtes où là? 3500 espèces. On a des plantes endémiques. Alors endémique, c'est une plante qui n'existe plus dans le pays d'origine et qui pousse chez nous. Donc il y a même des relations avec ces pays-là. On travaille par exemple avec le Stangalar qui nous donne certaines plantes pour faire des essais et ici tout pousse. On a rarement eu des échecs. Beaucoup de gens, beaucoup de personnel à œuvrer, à mettre en beauté ce jardin. Ils sont 6, hein. Moi je suis que bénévole. On a des employés et ces employés travaillent à merveille. Printemps au jardin, c'est la toute première version de ce nouvel événement qui consiste en quoi? C'est un marché de producteurs. On a fait venir des producteurs qui vendent chacun leurs produits. Alors il y a toutes sortes de productions. Il y a un choix énorme et apparemment ça a du succès. Il va se passer quoi pendant la saison au jardin exotique de Roscoff? Oh, il y aura plein d'animations. Alors des petites animations, des expositions. J'ai entendu parler de nocturnes et d'illumination au mois de septembre. Alors ça va s'appeler Pétale au jardin. Et ce sera que de la lumière, que des effets de lumière dans le jardin. C'est de l'aloe vera, ça? Pardon, excuse-moi, mais l'aloe vera, c'est juste histoire d'enlever quelques rides. C'est marqué sonner, donc... Par contre, il y a une faute d'orthographe. Là. Bon, on laisse comme ça. C'est déjà mieux. Hein. Le jardin est tout vert. Eh ouais. Bon, il y a un peu de couleur aussi, il n'y a pas que du vert, mais voilà, c'est tout vert. Oh, ce soleil qui brille, synonyme de belles saisons, de nature, de belles senteurs, d'espace. Oh tiens, si on allait dans l'espace. À l'espace, hein, quelle histoire. C'est un rêve, c'est des exploits, c'est quitter la Terre, c'est marcher sur la Lune, c'est explorer d'autres mondes, c'est habiter l'espace. Justement, en parlant d'espace, si on allait découvrir la nouvelle exposition de la Cité des Télécoms, ici, à Plomeur-Baudou, allez, découverte. Vous êtes dans l'espace, là? Ouais. C'est bizarre, moi je vois tout flou sans les lunettes. Attention, ça va être le décollage bientôt. Oh là là, elle est sympa cette fusée. Ah, j'aime beaucoup. Il se passe quoi si on appuie sur les boutons là? 5, 4, 3. Je crois que j'ai déclenché le décollage. J'ai un petit peu peur moi. Hein. Je vous propose de faire un tour dans le passé, en 1961, l'époque de Yuri Gagarin. Et pour ça, on va se téléporter. Allez. Bah Victor! Salut Victor! Je suis surpris de te voir. Mais moi aussi, qu'est-ce que tu fais en 1961, dis-moi? Je suis contemporain de Gagarine. Je suis dans la conquête spatiale, je suis avec Gagarine. Là. En même temps, s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît, c'est toi. Et justement, tu peux me narrer un petit peu cette histoire? On va parler de la conquête spatiale et on est dans un îlot là qui va s'intéresser au début de la conquête spatiale. Premier homme à aller dans l'espace, c'est Gagarine. Premier homme à marcher dans l'espace, c'est Leonov. Première femme à aller dans l'espace, c'est Tereshkova. Et tout ça, c'est des Russes. Ils n'ont pas vécu à la télévision, c'était plutôt à la radio à l'époque. Hein. C'était à la radio, il n'y avait pas encore de retransmission. Dis-moi Victor, qu'est-ce qu'on entend là en ce moment? Alors là, c'est des émissions de radio de l'époque qui ont été tournées par la radio moscovite, donc qui racontent à la fois ce qu'a fait Gagarine dans l'espace, mais également son retour. Il fallait voir la liesse populaire, les milliers de personnes qui attendaient Gagarine dans les rues de Moscou pour le célébrer. Mais je te raconte pas au niveau des États-Unis, là ça a été la claque, parce que les Américains, eux aussi, voulaient aller là-haut. Justement, dis-moi Victor, il s'est passé quoi en 69? C'était une étape vraiment très importante. Hein. C'est l'une des plus grandes étapes de la conquête spatiale. Je crois que tout le monde en a entendu parler. Et d'ailleurs, là, tu es dans le corps d'une personne, d'une célébrité, c'est Armstrong. Ouais. Et c'est le premier homme à avoir marché sur la Lune. On a marché sur la Lune depuis ou pas? Oui. Alors après, il y a eu 12 hommes à aller sur la Lune. D'ailleurs, il n'y a que des Américains à être allés sur la Lune. Beaucoup de militaires, mais également quelques scientifiques. Et on attend toujours les prochains. Ça fait quand même depuis les années 70 qu'on n'y est plus retourné. Mais je pense qu'on va bientôt y retourner. Déjà, il y a les Chinois qui s'y intéressent de près. Ça c'est le petit robot rover. Oui, c'est Rocky, on le surnomme Rocky, c'est un petit rover. Enfin, il a un autre nom, c'est Sojourner. Et en 97, il a été sur Mars. C'est le premier rover à être allé sur Mars. Et depuis, il y en a eu 3 autres. Et il a même découvert de l'eau sur Mars. Et qui dit eau,
dit peut-être également des bactéries et de la vie il y a quelques millions d'années. L'ISS, c'était 2009, hein, c'est bien ça. Ouais, 2009, ça y est, l'ISS est prête. Elle reçoit 6 cosmonautes qui vont dans l'ISS et qui peuvent enfin travailler à plein temps. Et depuis, l'ISS est habité. Et aujourd'hui, en 2016, on a la chance d'avoir un Français dans l'ISS et un Français qui fait rêver plein de jeunes qui viennent voir l'exposition ici. En effet, hein, souvent on a vu des tout petits qui viennent avec les grands-parents. Alors les grands-parents, ils vont plus te parler de 69 et les petits, eux, c'est Thomas Pesquet. Hein, ça, ils en parlent beaucoup. Ouais. Ils vont avoir de l'eau qui vont boire grâce à des pailles. Mais elle vient d'où cette eau? Ah, c'est leur origine, je crois. Alors, en partie, effectivement, c'est leur urine. Ils font pas ça quand même, rassure-moi. Si, mais c'est pas toute l'eau. Hein. Enfin, toute l'eau ne provient pas de leur urine. Donc, ils récupèrent l'humidité qui est dans la station et ils vont enlever toutes les bactéries. Et pour l'urine, donc ils récoltent l'urine et puis ils vont désinfecter tout ça et ça devient ensuite de l'eau potable. Alors ça, c'est pour le segment international. Pour le segment russe, les Russes refusent de consommer leur urine. Comment on fait popo dans l'espace? Alors c'est pas très glamour, hein, les toilettes dans l'espace. Donc ils ont des toilettes. Donc ils essayent de s'asseoir sur leurs toilettes. Et en fait, il y a un système qui vient aspirer ce qu'il y a aspiré. Pour manger, il faut comment? Avec la bouche. Avec les cargos ravitailleurs, ils leur envoient à manger donc, des conserves. Hein. Donc, d'ailleurs, la conserverie ENAF a envoyé plein de choses dans l'espace. Et puis de la nourriture lyophilisée dans des sachets avec des pailles. Donc ils mettent de l'eau à l'intérieur et ils réchauffent et ils peuvent manger. Bon, t'es surprise par les questions que les gens te posent pendant cette exposition? Ça dépend, là ça va, c'était pas des questions trop méchantes. Il y a quoi comme question bizarre, comme question méchante entre guillemets? Sur la Lune, quand on aborde la Lune, il y a la théorie du complot. Moi j'ai quelques questions à vous poser. Mademoiselle, toi tu rêves d'aller dans l'espace un jour? Non. Non? Non. T'as pas envie? Non. Ça t'attire pas? Tu préfères bien rester les pieds sur terre? Ah bah t'as bien raison. Et toi mon bonhomme, t'aimerais aller dans l'espace? Non. Non plus. Ah, moi qui pensais que les jeunes étaient attirés par l'espace. Toi par contre, toi t'aimerais bien aller dans l'espace? Ouais? Tu te verrais où? Plus sur la Lune? Plus sur Mars? Qu'est-ce que t'imagines? Tu te verrais comment? Tu te verrais où? Mars, il fait moins 41 degrés normalement, je préfère encore la Lune. Et toi? Non. Non? Toi aussi tu préfères rester sur Terre? Oui. Avec papa et maman? Oui. Bon Victor, je crois qu'on va terminer avec une petite expérience. Rappelle-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est l'ancêtre de l'airbag. Le rover, on le met à l'intérieur de cet airbag et quand il atterrit, ça va rebondir au sol et ça va protéger le rover. Et là, on a mis un œuf pour remplacer rover. Un œuf à l'intérieur. Nous, dans notre expérience, c'est un œuf et on le lance et on regarde si l'œuf est intact à son arrivée au sol. Eh bien justement, on va tester la casse de l'œuf ou pas. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Et en attendant, test et rendez-vous surtout ici à la Cité des Télécoms.